regardant les étoiles, le roi pensait à son futur fils, à son successeur. Quand vers minuit, il a entendu le pleur d'un bébé. Ah, le bébé de Tzigane. Il s'est levé et à travers une fente a vu la mère assoupie sur sa couche, les jeunes Tziganes, les pères endormis auprès d'elle, et le bébé nouvellement né dans son berceau. Au-dessus du berceau se tenaient 3 femmes, 3 vieilles femmes vêtues de longues robes blanches. Leurs cheveux blancs descendaient jusqu'au sol. Leurs mains ridées, elles les imposaient au-dessus du berceau. Le roi ne savait pas que c'était 3 Urma, 3 bonnes fées tziganes. Le roi a entendu la première femme blanche dire: je donne à ce garçon les malheurs. La deuxième dame blanche dit: et moi je ferai que tout son malheur se transforme en bonheur. La voix de la troisième femme blanche était la plus douce. Et moi je ferai que ce garçon épouse la fille du roi, qui dort près du feu sans savoir que la reine vient de mettre au monde une petite princesse. Les 3 dames blanches se penchèrent sur le berceau. Chacune à son tour embrassa le bébé. Elles sourirent, puis disparurent. Laissant le roi sans voix. Sa femme, la reine, vient de mettre au monde une fille. C'était le garçon qui était prévu. Et cette fille, cette délicate petite princesse, devrait se marier avec un misérable petit gitane de rien du tout? Moi vivant jamais. Le roi passait le reste de nuit à grincer des dents de colère. Comment se débarrasser à jamais de ces misérables petits gitanes? À l'aube, la porte de la roulotte s'est ouverte et le roi a vu le jeune Tzigane tout en larmes. Majesté, Majesté, ma femme est morte, elle est morte cette nuit. Comment vais-je faire maintenant? Comment vais-je élever mon enfant? Comment je vais le nourrir tout seul? Le roi a retrouvé sa bonne humeur. Ne t'inquiète pas, mon petit pauvre Tzigane. Moi, ton roi, je prends ton fils à ma protection. Il va grandir dans le palais royal. Il ne manquera de rien. Le jeune Tzigane a couvert les mains du roi de larmes et de baisers. Puis il attela le cheval à la roulotte et il conduit le roi au palais. Devant la porte, le jeune Tzigane embrassa une dernière fois son fils et content d'un bon avenir pour son garçon, il s'en alla. À peine le Tzigane disparut, le roi murmura à l'oreille d'un valet de confiance l'ordre de noyer immédiatement le bébé dans la rivière. Le valet est arrivé au bord de la rivière, dans un endroit calme et désert. Mais quand il a voulu sortir le bébé pour le jeter dans l'eau, le petit garçon lui a souri avec une telle grâce que le valet a pris le panier, a couvert le bébé et doucement, il a mis le panier dans le flot. De toute façon, il se noiera. Puis il a retourné au roi
pour lui dire que tout était exécuté. Le roi la récompensa avec d'une pièce d'or, puis s'en alla dans la chambre de sa fille. La princesse dormait par des milliers de dentelles dans un berceau en or. Le roi grinçait dedans avec joie. Le misérable petit manouche reposait au fond de l'eau. Cependant, la rivière rapide emportait les paniers, les berceaux des bébés, Bercé de ces flots, de ces vagues, l'enfant souriait. Hey, rupuni, piramange, pirani. Choramange tebeste, show aroma yakale, show aroma yakalo. Choramange tebeste, show asmange tenikle, show aroma yakalo. Hey, rupuni, shawasmange pirani. Choramange tebeste, shoramon la tenikne, show aroma yakalo. Choramange tenikne, show aroma yakale, show aroma yakalo. Paibe, 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 oh 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 aroma yakalo. 20 longues années se sont écoulées. 20 longues années. La princesse était maintenant une jeune fille ravissante. Tout le monde dans le royaume l'adorait. Elle-même, elle adorait les oiseaux. Et même en cachette, chantait comme un rossignol. Quant à son père, il n'a pas changé d'un trait. Il grinçait des dents, ne souriait jamais. Il mettait les musiciens en prison et dès qu'il voyait un oiseau, pac! Un jour, il a poursuivi un vanneau. Les oiseaux s'est envolé. Le roi s'est arrêté au bord. Il était au bord d'une rivière. Il s'est arrêté pour prendre son souffle. Et là, il a vu un beau jeune homme, basané, svelte, qui était en train de tendre le filet d'un pêcheur. Un pressentiment. Le roi s'adresse au pêcheur. Cet enfant-là, ce garçon, hein, c'est votre fils? Oui et non, Majesté. Ça fait déjà 20 ans quand j'ai sorti des flots de cette rivière en panier avec un bébé. Je l'ai amené à ma femme. Maintenant, c'est notre fils, prunelle de nos yeux. Le roi, un grinçait des dents en cachette. Comment il s'appelle ton fils? On ne savait pas d'où il vient, alors on lui a donné comme nom, pas de nom. Pas de nom? Eh bien, mon brave homme, j'ai une mission à confier à ton fils, pas de nom. Il portera ma lettre au palais et la remettra en main propre à la reine. Le roi s'est assis sur un banc pour écrire le mot suivant. Ah, Sa Majesté la reine. Ma chère femme, donnez immédiatement l'ordre de tuer les jeunes hommes qui vous portent cette lettre. Telle est ma volonté et mon ordre royal. Signé, votre mari, le roi. Pas de nom a pris la lettre. Il est allé au palais. Cette route-là, il la connaissait par cœur.
Mais cette fois-ci, sans savoir comment, il se retrouvait dans une forêt inconnue. Les arbres lui barraient la route. Autour, il y avait tellement de champignons que le jeune homme ne pouvait plus faire un pas parce que ses pieds glissaient comme sur de la glace. Il ne pouvait plus avancer. Et c'est à ce moment-là, il a vu une vieille femme vêtue d'une longue robe blanche, avec des cheveux longs qui coulaient jusqu'au sol, qui est venue vers lui. Vous savez, c'était une Urma, une bonne fée de tzigane. Tu t'es égaré? Viens dans ma cabane. Tu vas te reposer un peu. Et après, je vais te conduire au palais. À peine était-il entré dans la cabane, à peine était-il assis, qu'il a senti une fatigue accablante. Et en clin d'œil, il a sombré dans un sommeil de plomb. Et c'est alors que la bonne Urma a sorti la lettre du roi, l'a ouverte, et puis fait un petit geste. Les lettres se sont mises à danser, se sont reposées avec une nouvelle ordre, puis il a fermé la lettre du roi et l'a glissée dans la poche du garçon. Pas de nom se réveille. Sans savoir comment, il se trouve au pied du palais. Alors il se lève et il court vers la reine. Le sort royal lui ouvre toutes les portes. Enfin, il tend la lettre vers la reine qui s'assoit pour lire les mots suivants. « Ah, Sa Majesté la Reine, donnez immédiatement l'ordre d'unir ce jeune homme qui vous porte cette lettre par le lien sacré du mariage avec notre fille, la princesse. Telle est ma volonté et mon ordre royal. Signez votre mari, le roi. » La reine n'en croit pas ses yeux. Elle regarde le garçon. Unir sa fille unique avec un quelconque petit garçon. Et en plus, un tzigane. Mais la véritable empreinte du sort royal est là. Et comme tout le monde dans le royaume, la reine craint la colère du roi. Alors, elle envoie les serviteurs pour qu'ils cherchent un prêtre. Et puis, la princesse. A ty, dievča, jak sia máš, žuj solodku gamsiu máš. Mám solodku, jak by miód. Mám solodku, jak by miód, až ťa chlopci donia bjút. Mám solodku, jak by miód, mám solodku, jak by miód, až ťa chlopci donia bjút. A ty, dievča, nemudruj, jak na ťalách stoľuj, bona moje sumlinie, bona moje sumlinie, inszu wozmu tereny, bona moje sumlinie, bona moje sumlinie, inszu wozmu tereny. Dès que la princesse a vu le jeune homme, dès que le jeune
chant sacré du mariage. Ainsi, la prophétie prononcée dans la nuit de la naissance de ces deux enfants s'était accomplie. Les tables furent dressées, les noces commencèrent. Quel dommage qu'il n'y avait plus de musiciens. Ils pourrissaient tous dans les cachots. Il y avait quelqu'un qui savait jouer la guitare, mais pas très bien. Et les noces commencèrent. Important que les deux mariés transpiraient de bonheur. Et la reine, dès les premiers instants, avait pris ce jeune homme en affection. Pas de nom pensait à ses parents adoptifs. Il voulait envoyer quelqu'un pour les chercher pour la fête. Quand le roi fit son entrée, les convives se turent, se prosternèrent. Le roi a vu les misérables petits gitans vivants, bien vivants, à la place d'honneur, assis à côté de sa fille. Le roi plongeait son regard de glaçon dans les yeux de la reine, qui, pâle de frayeur, lui a tendu la lettre. « Majesté, j'ai exécuté à la lettre votre volonté, votre ordre royal. » Le roi regardait la lettre. Il n'en croyait pas ses yeux. Il a reconnu son propre écriture et les véritables empreintes du sceau royal. Il s'assit sur sa place, puis il a levé les yeux. « Eh bien, mon petit garçon, trop facile, hein? Trop facile. Je vais te mettre en épreuve. Tu iras de par le vaste monde et tu m'apporteras 3 cheveux dorés de la tête du roi du soleil. »